à tous, c'est Abélina, je suis très heureuse de vous retrouver dans ce nouveau tirage, l'histoire du jour. Alors, vous le savez, je canalise et je vous livre les choses sans filtre. Nous allons parler d'amour et parfois les relations interpersonnelles. Eh bien, ça nous fait du mal, ça nous interroge. Alors, essayons d'aller y voir un petit peu plus clair sur l'histoire que l'on voudra nous donner aujourd'hui, en espérant que cela puisse toucher le plus grand nombre et vous aider dans vos situations peut-être d'interrogation ou même de réflexion. Je vous recommande de limiter bien sûr vos consommations de vidéos sur le sujet, car à trop visionner, vous ne vous laissez plus porté par votre intuition qui est en fait un choix en synchronicité avec l'univers, et vous risquez de vous perdre dans une mélasse d'informations contradictoires pour ne pas dire illusoires. C'est soit ça vous parle, vous accrochez, ça vibre, vous comprenez, c'est pas la peine d'essayer de faire rentrer les choses qui ne sont pas dans votre situation, dans votre réalité. Ça ne vous empêche pas d'écouter cela comme un divertissement si nécessaire. Alors, s'agissant de tirage intemporel et de guidance collective, je fais donc appel à votre bon discernement. Par ailleurs, inutile de me demander ce que je ne fais pas. Toutes mes prestations sont en description et renvoient vers mon site. Je vous rappelle que je suis médium canal et que les supports que j'utilise lors de mes tirages ne sont que des accessoires visuels. Allons voir un petit peu de quelle histoire nous allons parler. Je voulais vous rajouter quelque chose d'important. Vous avez été très nombreux à m'envoyer des messages en disant on en voudrait un peu plus des histoires. Alors oui, je peux vous en faire un peu plus. Canaliser, c'est pas du tout un souci pour moi. La seule chose, c'est que je ne veux pas que les personnes tombent en addiction. Donc j'essaie de faire de manière assez perlée ce type de connexion, en espérant bien sûr que ça touche le plus grand nombre à chaque lecture. Allez, vers quoi est-ce qu'on va aujourd'hui, s'il vous plaît, les guilous? Ah bon, on y va direct, comme ça, parfait. Ouh, j'entends, c'est une bombe. Ouh, alors c'est une bombe, j'espère que mesdames, on parle de vous, hein, ou que messieurs, vous parlez d'une dame en disant, ouh, c'est une bombe. Non, on me dit non, ABT, tu t'égares, c'est pas ça du tout. Ok, donc c'est pas ça du tout. Bon, moi j'étais partie sur un truc très romantique et tout. Non, manifestement, c'est une bombe. Alors, de quoi est-ce qu'on veut nous parler? D'une relation, d'un lien, d'accord, qui est établi, qui est en place, mais il y a une bombe qui a vu le jour. Alors, cette bombe concerne une personne que j'ai en face de moi, donc une polarité opposée à la mienne. Je suis polarité féminine, j'ai une polarité masculine, je le ressens vraiment, ça ne veut pas dire un homme. Polarité masculine. Cette polarité masculine est dans un état, mon Dieu, c'est une bombe. Alors qu'est-ce que vous lui avez fait? Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on a fait là? Va falloir se détendre. Alors on parle d'amour, on dit bah c'est l'amour, c'est justement l'amour qui a fait boum. Alors boum dans son petit cœur, mais pas que. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a complètement mis du déni sur ses sentiments, qui a mis du déni sur ses ressentis, qui a mis du déni également sur, écoutez bien, les connexions avec ses propres guides. Oula, alors attendez, il va falloir que je vérifie un peu 2-3 trucs avant d'aller plus loin. Oui, bon, j'ai quelqu'un qui a un gros souci. C'est un boom, c'est-à-dire c'est une bombe. C'est vraiment au sens de ça a fait une bombe. Pourquoi? Parce qu'on est en train de me remonter sur l'échelle des mémoires de cette personne. Et je pense que là, on est venu toucher au nerf de la guerre. On est venu toucher à des douleurs, malheureusement des expériences qui n'ont pas du tout été soignées. Et là, cette personne est complètement paumée, en repli. Peut-être même vous pourriez sentir une forme d'agressivité. Pas de panique, c'est pas vous. Le problème, c'est le lien. Le problème, c'est la nouveauté. Ou en tout cas, ça fait tellement longtemps, c'est ce qu'on me dit, c'est que c'est de la nouveauté de nouveau, l'amour. Or, l'amour, cette personne l'avait mise au placard. Comme si cette personne me disait, ben moi, ma priorité, j'ai misé sur le boulot, ma réussite, mes investissements. Bref, la matière pure, le côté sentimental, j'ai pas envie. J'ai pas envie d'y aller, je me sens pas d'y aller. Mais nous, on sait maintenant pourquoi la personne ne se sent pas d'y aller. C'est parce qu'elle n'a pas travaillé sa mémoire traumatique. Elle n'a pas libéré l'expérience. Donc, on a des énergies qui sont encore figées en lieu et place de cette personne. Donc, on comprend que quand vous avez, pim, bien connecté. Alors, je pense que ça a mis un peu de temps, mais cette personne se rend bien compte qu'elle est accrochée à vous. Elle est accrochée émotionnellement. Je pense qu'elle sait, sans vouloir se le dire, elle le refuse, elle sait qu'elle vous aime. Je pense que ça lui pose un souci, pour pouvoir dire les choses clairement, de devoir revenir dans ce type de relation et de lien. Je me demande si au démarrage, vous n'avez pas démarré sur quelque chose qui n'était pas une intention de cœur et d'amour. Vous voyez, qui était simplement, on a une belle rencontre, ouais, ça matche bien, ou même sur de l'amitié, ou peut-être même sur des discussions plutôt spirituelles et tout, et d'un coup, il y a un truc que vous ne voyez pas venir, qui a déboulé en crabe de côté, et qui est venu, mais exploser. On parle vraiment de la bombe, mais au sens de l'explosion intérieure. C'est quelqu'un qui perd pied. C'est quelqu'un qui n'arrive plus à être dans la maîtrise et le contrôle. Donc c'est quelqu'un que vous avez pu peut-être sentir... Alors comment est-ce que je pourrais dire ce que je ressens? C'est très bizarre. Sentir là, mais d'un coup, c'est fini.
voilà, alors je ne sais pas si ça vous parlera, mais on me dit, il est là, mais d'un coup, c'est fini. Donc, il n'est plus là pour moi. Donc, énergétiquement parlant, c'est quelqu'un qui a coupé. Et il n'est pas dans autre chose, attention. Je pense que si vous avez des interrogations sur fidélité, loyauté, etc., c'est pas quelqu'un qui est parti vers autre chose. Hein, c'est quelqu'un qui est parti, qui essaye d'aller à l'intérieur. Ouais, c'est ça, c'est à l'intérieur. Et là, c'est comme si j'avais un enfant qui savait pas nager, qui essaie de nager en eau trouble. Donc c'est compliqué parce que je suis obligée de, voilà, je bafouille, mais je suis obligée de vous dire ce que j'ai. C'est que j'ai le sentiment que autant de l'extérieur on a une entité masculine, voilà, qui est là, qui est forte, qui machin, qui montre, hein, qui gère et tout ça sur tout ce qui est matière, il n'y a aucun souci. Mais alors dès qu'on est dans la zone du sentimental, mon Dieu, quelle immaturité. C'est pour ça que j'ai un enfant qui essaye de nager. J'ai une immaturité, pas parce que c'est quelqu'un qui joue au con, c'est pas ça. C'est parce que j'ai quelqu'un qui est dans une posture, qui appelle et qui est noyé dans des émotions qui n'ont pas grandi, qui n'ont pas été réparées. C'est compliqué. C'est compliqué ce que je vois. Et en plus, il m'envoie des messages complètement contradictoires. Oui, mais je veux, mais je veux pas. Bon, bah alors, ça va être compliqué. Il va falloir faire plouf plouf ou quoi? Alors, on va juste aller gratter un petit peu pour essayer de comprendre cette fameuse histoire. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire? Bon, alors en tout cas, si vous êtes reconnu dans... Bah oui, j'ai pas compris. Ça allait bien, puis là... il n'y a plus rien, il est où, il se passe quoi, c'est quoi la suite? C'est une bombe. Là, c'est une bombe dans son cœur qui est remontée dans sa tête, qui est remontée dans le contrôle. Et le problème, c'est que cette personne n'a pas le contrôle. Je sens bien que cette personne a perdu le contrôle. Et de perdre le contrôle, c'est une peur panique. Oula, alors attendez. Parce que c'est comme si on me disait, cette peur panique l'a fait ressortir sous ses très, très mauvais jours à vos yeux. Alors, comme si cette personne vous avait montré pas le pire, mais si, c'est ce qu'on me dit 2 fois, donc c'est ça. Le pire, en tout cas, vous l'avez capté, hein, même si c'est montré, mais vous comprenez, de manière induite, vibratoire, vous l'avez capté. Et je pense que vous êtes en grosse interrogation sur c'est quoi le coco, c'est quoi l'histoire, c'est quoi le délire. J'ai un hockey persistant depuis tout à l'heure, je ne sais pas si vous l'entendez à la vidéo, j'essaie de le tenir. Ça signifie que comme je suis dans sa vibration, c'est quelqu'un qui est parasité. D'accord? Là, j'ai un hockey, j'ai du parasitage. Ça me le fait de temps en temps quand je travaille avec vous, quand je fais des lectures d'âme. Parfois, ce sont vos défunts qui interviennent, donc ils utilisent ce biais-là. Mais là, je sens bien que ça ne lui appartient pas à l'énergie sur laquelle nous sommes, à laquelle vous pensez. C'est quelqu'un qui est parasité. Alors, c'est pas... Là, je l'ai dégagé parce que j'ai bien senti que ce n'était pas des énergies très positives. Ah, ok. Alors, je vous explique. Le parasitage que cette personne a, c'est un parasitage qui n'est pas sa volonté. C'est pas je décide de jouer au nul, je décide de me comporter comme un abruti, je décide je sais pas, de faire ceci ou de faire cela. J'ai quelqu'un qui, on me dit, vit depuis longtemps avec une énergie qui le parasite, qui est une énergie, alors écoutez, c'est terrible, une énergie qui, pour cette personne, est un ressenti, vous voyez un peu la fausse lumière, il croit que c'est son intuition qui lui parle. Oh punaise, on n'est pas dans la cagade là. Et c'est pas du tout son intuition. Hein. Là, on est vraiment sur des énergies crasseuses, des énergies d'en bas. Et ça remonte au niveau de la lignée. D'accord, donc je pense qu'on a des choses qui sont pas claires du tout. On a des personnes qui sont en souffrance dans leur lignée et manifestement, c'est lié à des connexions, en tout cas, des implants énergétiques liés à des entités qui puent du cul. Il faut dire les choses clairement. Bon, alors on va essayer de voir un petit peu plus loin. Si vous avez remarqué des comportements très bizarres, ou en tout cas passer de la lumière à l'ombre d'un coup, ne cherchez pas. Ne cherchez pas. Là, vraiment, on a la clé pour essayer de comprendre le schmilblick. Alors, j'essaie juste d'aller nettoyer pour voir un peu derrière. C'est quelqu'un qui, en plus, comme mordicus, tout dans ma tête, c'est moi qui décide, je sais que. J'ai quelqu'un qui s'appuie sur ce qu'il pense ressentir comme étant son intuition. Mais c'est foireux. C'est vraiment foireux. Mauvais choix. Et alors là, je ne comprends pas. Alors je vais demander, parce que je ne comprends pas comment cette personne, qui manifestement fait des choix foireux, ne se rend pas compte, dans la matière, les yeux ouverts, qu'elle fait des choix foireux. Parce que on me dit, c'est pas la première fois. Attendez, j'ai ma... Au niveau du chakra-gorge, d'accord. Donc c'est en plus quelqu'un qui, pardon, je vois des guillemets, mais dit de la merde. C'est-à-dire que dans la manière de s'exprimer, c'est un bras cassé. Attendez, j'essaie juste de comprendre où on m'emmène. Plus ça va, moins c'est agréable. Donc je pense que cette personne a été chamboulée par la rencontre, ne s'attendait absolument pas à de la lumière comme ça, de l'amour pur et véritable que vous avez pu proposer. Ça a complètement réveillé un stigmate profond
et surtout une dualité au niveau de l'énergie qui est portée, mais qui est portée comme un fardeau, mais qui n'est pas vu comme un fardeau, qui est porté comme oui, moi je me fais confiance. Bah, punaise, mais regarde ta vie, regarde ton parcours. Si tu te fais confiance, c'est louper, ça fait jamais rien de bien. Et là, on a une personne qui ne se rend pas compte que l'accumulation des échecs sentimentaux, en fait, c'est parce que cette personne s'appuie sur ce qu'elle pense être son intuition, mais qui est une énergie négative, très obscure, qui nourrit son ego. Et qui, en fait, dans l'ego derrière, j'ai de cacher évidemment la peur de souffrir, la peur de s'engager, la peur d'être dans le lien de cœur, puisque le cœur est traumatique, on l'a vu au démarrage. Eh ben, dis donc, quel sac de nœuds, mes amis, si vous êtes dans ça. Alors, je comprends que vous vous interrogiez. Donc, à mon avis, le titre, c'est une bombe. Ça va être ça le titre pour aujourd'hui. Alors, c'est une bombe. Vous, de votre côté pusher, évidemment, vous découvrez, à mon avis, tout ça en vous disant, qu'est-ce que c'est? Bah oui, je comprends. Pourquoi je comprenais pas? Bah, tu m'étonnes. Même moi, j'ai du mal. Vous imaginez? Je vais farfouiller, gratouiller toutes les infos et même moi j'ai du mal à comprendre ce qu'on essaie de me montrer. Donc j'ai cette énergie-là qui est à la base quelqu'un de plutôt aligné. Voilà, alors on n'est pas dans la super lumière non plus, mais on a quelqu'un qui essaie d'aller bien, qui a envie d'être heureux. Mais cette envie d'être heureux, il a oublié que ça devait passer par la case amour. Amour inconditionnel, amour du cœur, amour des sentiments. Et là on a la bombe. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où vous êtes venu réveiller cela, ça génère immédiatement, comme la main sur la poignée d'une porte, l'ouverture vers la zone des traumas et les choses qui n'ont pas été travaillées. Et dans ces choses qui n'ont pas été travaillées, j'ai vraiment cette entité très obscure qui est là, qui est collée à cette personne, comme si on lui disait, vous savez, on fait un mémo en disant, tu sais, la vie c'est ça, la vie c'est de la merde, les relations de toute façon ça finit toujours mal, etc. Et c'est comme si cette personne avait grandi, maturé, on me dit, en présence de cette énergie qu'elle croit bonne, qu'elle croit être son intuition et qui en fait n'est pas du tout son intuition. Là vraiment cette personne, soit elle a une méconnaissance absolue du domaine spirituel, soit elle est encore plus dans le déni que ce qui n'y paraît. Parce que là j'avais le déni de ses sentiments, le déni de mon cœur y vibre, je suis accro, j'ai envie. Voilà, j'ai envie, ça veut dire en fait intérieurement l'âme qui dit non mais j'ai envie qu'on aille mieux, j'ai envie qu'on se soigne, j'ai envie qu'on teste d'autres choses, j'ai envie moi aussi au bonheur. Et là, on sent bien qu'il y a l'énergie obscure qui est là et qui dit non mais attends. On reprend les choses, rappelle-toi. Moi, je te dis les choses. Moi, je t'explique. Évidemment, c'est intérieur que ça discute tout ça. Le problème, c'est que c'est complètement foireux. Bon, eh ben dis donc, on est dans un truc qui est vraiment trop bizarre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc déjà, on n'a pas quelqu'un qui est mauvais à la base, ça c'est important. Vous savez que moi je dis tout. Voilà, si on a un manipulateur, si on a les mind games et compagnie, jeux de l'esprit, elle mord moi le nœud, mais il faut grandir un peu et surtout il faut aller se soigner si on en est arrivé là. On n'est pas dans ça. On est vraiment dans quelqu'un qui a certes vécu des traumas, ne les a absolument pas ni conscientisés, ni affrontés, ni libérés, donc guéris. Et à chaque fois qu'on vient dans la zone, mais des possibles, du vrai amour qui fait vibrer, pas la rencontre one shot, et puis de toute façon on sait très bien que non, je ne suis pas du tout en amour, là il y a de l'amour. Là il y a un problème pour cette personne, c'est que son cœur va complètement à l'opposé de son mental, son ego qui s'appuie sur cette énergie obscure. Alors d'ores et déjà, je peux vous dire que si vraiment vous avez de l'affinité, de l'amour pour cette personne, vous pouvez lui envoyer juste du fond de votre cœur divin, de votre cœur sacré, de l'énergie d'amour, de la lumière d'amour et demander à ces guides d'envoyer votre énergie pour que ces guides puissent aider à nettoyer cette crasse-là, deuxio, d'ouvrir les yeux, et puis tertio, de travailler sur le sujet. C'est pas facile, hein, les amis, on n'a pas envie de travailler sur nos traumas. Je pense que cette personne ne sait même pas, j'ai un ego très dominant, je pense que cette personne ne sait même pas qu'elle est blessée, traumatisée au point qu'elle est en auto-sabotage. Bah tu m'étonnes, l'ego a pris le relais, non, c'est moi qui gère, t'inquiète, je gère. Ok. Bon, sauf qu'en fait, dans la réalité, il n'y a qu'à voir. Hein. Vous savez, quand vous avez une vie de merde, ben, faut pas s'interroger. Hein. C'est, ah bon, est-ce que je suis bien alignée dans ma colonne de lumière? Tu regardes ta vie, t'as compris? Enfin, c'est pas très compliqué de se dire, boulot, comment ça va, mes relations, comment ça va, mes amours, comment ça va, ma famille, comment ça va, ma santé, comment ça va. Vous voyez, quand vous regardez tout, et vous dites, ok, quelle est ma note sur 20? Bah, si vous êtes autour de 10, posez-vous la question. Si vous êtes autour de 16, bon, ben, il y a encore un bon cheminement pour améliorer tout ça, c'est parfait. Mais si vous êtes honnête envers vous-même, j'ai l'impression que cette personne n'est pas honnête. Pourquoi? Parce que ça date d'il y a longtemps, ce traumatisme-là, il date de tellement longtemps, comme ils l'ont dit là, les guidous. C'est qu'en fait, il a maturé, il a grandi avec ça, il s'est donc construit sur ça. Mais il s'est construit sur une illusion, il s'est construit sur un mensonge à lui-même. Et le mensonge, c'est... Je sais tout, moi je suis l'ego, moi c'est bon.
c'est moi je gère. Ouais, mais tu gères dans la matière, mais tu peux pas gérer ton chakra cœur, tu peux pas gérer tes émotions, tu peux les contraindre, tu peux les contourner, tu peux complètement les étouffer, mais tu en crèves de l'intérieur. Et là, j'ai le sentiment que c'est quelqu'un qui, au niveau de ses émotions, on va pouvoir dire, en crève de l'intérieur. Mais c'est un poison qui se distille. Pourquoi? Parce qu'il a choisi ce mode-là. C'est que si je retourne dans la zone amour, comme je n'ai pas travaillé cette zone-là, je suis incapable de m'y autoriser, de me donner cette lumière, de vivre cet échange et de m'en nourrir de cet échange, bien sûr. Là, on est dans quelque chose où c'est résistance, obstruction. Énergie négative, elle est encore là. Elle est toujours là dans ce qu'on me montre. Et puis, ma vie c'est de la merde. Alors, le bonheur, en fait, c'est un choix, hein. Quand on se dit je fais ça, je n'arrive pas à accéder au bonheur matériel, au bonheur travail, au bonheur amitié, au bonheur amour. Si je n'arrive pas, il faut s'arrêter, il faut faire un audit. Comment j'ai fait les choses, dans quelle conscience, quelle a été ma dynamique. Et puis de se dire, intérieurement, je veux modifier le chemin pour aboutir. Je vais en projectif. Et à ce moment-là, je demande intercession à mes guides, à moi-même, je travaille sur moi, à me nettoyer régulièrement, à accepter d'aller voir dans les zones qui peuvent de temps en temps revenir comme des pop-up, vous savez, une petite bulle qui éclate en disant « Ah tiens, et ça, et puis, et ça ». Voyez? Et en travaillant, en acceptant de travailler sur ce qui remonte à la surface, à votre conscience, c'est comme ça que vous allez pouvoir libérer. Parce qu'on n'y va pas spontanément, personne ne va spontanément en se disant « Bon, allez, je vais mettre mes gants mappas jusque-là, et puis je vais y aller dans mon caca, et puis je vais aller travailler en toutes mes douleurs, souffrances, blessures. » Mais il n'y a personne qui a envie de faire ça. Vous rigolez, on a tous envie d'être déjà à la formule du bout, égale le bonheur. Voilà, égale le bonheur. Oui, non, mais il y a tout ça avant à faire. Donc là, vous avez affaire à quelqu'un. Alors, qui n'est pas d'une nature pourrie, dégueu, etc. Si vous êtes dans des relations toxiques, attention, c'est à vous de bien comprendre ce qu'est le toxique. Le toxique, c'est qu'il n'y a pas de donnant-donnant, vous êtes pompé, vous êtes malmené, ça peut être verbalement, spirituellement, vibratoirement, vous êtes drainé énergétiquement parlant, vous ne recevez rien, vous donnez tout, on vous prend tout, et en plus on est mauvais et on vous blesse, etc. etc. Et je ne parle même pas, si vous faites l'objet de maltraitance physique, barrez-vous. Il n'y a même pas à discuter, barrez-vous. Mari, pas mari, barrez-vous. Très important. Hein, je hausse le ton parce que c'est des énergies qui doivent absolument être entendues, je pense, pour une petite partie d'entre vous. J'ai quand même des personnes qui sont dans du toxique mais qui ne le voient pas. Là encore, je sais que tout est expérience, vous le savez aussi, mais à un moment donné, vous pouvez mettre fin à l'expérience. Si vous tombez sur ce genre de lecture, le titre c'est une bombe. Ça doit être une bombe dans votre esprit si vous êtes malmené physiquement. Homme, femme, ça doit être une bombe dans votre esprit. Passez à autre chose. Travaillez l'estime de vous, réparez-vous. Soyez en amour. Je ferme ma parenthèse, on me demande de revenir ici. Donc, très important de voir le profil, c'est qu'on a quelqu'un, ça a tout pété à l'intérieur. Laissez-lui du temps. Voilà. Laissez le temps au temps. Ne soyez pas en insistance, ne soyez pas dans une attente en fait. N'attendez rien. Voilà. Positionnez-vous dans « Ok, ça match avec tout ce qu'on dit là, ça match dans ma situation, j'ai repéré ci, j'ai repéré ça, oui, j'ai vu que hop, il avait retiré d'un coup, oui, j'ai compris, j'ai senti qu'il a eu peur, mais je ne savais pas pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai dit, c'est pas vous. Là, ce n'est pas vous, c'est la notion du bonheur et de l'amour. Cette notion n'a pas été travaillée par cette personne, d'y toucher de nouveau, ça renvoie immédiatement, non pas au moment sur place qui est vécu, qui est bonheur, qui est joie, qui est papouille, qui est bonne énergie, etc. Non, 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 ça renvoie au passif. Et le passif, il pue. Il n'a pas été nettoyé. Et le pire, c'est que lié à ce passif, c'est comme si cette personne avait laissé entrer dans son champ émotionnel et vibratoire une énergie très obscure qui la manipule depuis Mathusalem. Mathusalem. Alors ça peut être cette personne. Quelqu'un qui a divorcé, vous le savez, ça s'est mal passé, vous le savez, il y a eu 2-3 infos. Ça peut être quelqu'un que vous avez toujours vu comme assez compliqué, rarement en couple, voyez, hein, voilà, vous avez appris que, ça vient de là, c'est qu'il y a une coupure, vraiment un fracassage, et c'est une bombe, ça a été une bombe à l'époque, et là on me dit c'est une bombe maintenant. Vous voyez, c'est comme s'il y avait d'un coup Hiroshima, boum, Nagasaki qui se font d'un coup en même temps, et là vous dites, mais attends, mais moi j'ai rien à voir dans l'histoire. Vous n'avez absolument rien à voir dans l'histoire. La seule chose que vous puissiez faire, premièrement, c'est de prendre du recul. Sortez vos énergies de là. Parce que si vous restez en énergie d'attente, vous allez vous foirer également. Sortez vos énergies, soyez en compassion, en amour et en lumière. Envoyez, mais vraiment du fond du cœur. Si vous n'êtes pas capable de le faire, ne le faites pas et vous allez vous mentir à vous-même et vous allez envoyer de la crasse. Si vous êtes OK, mais vraiment OK au fond de votre cœur et de vos tripes, de dire manifestement,
c'est pas le bon timing. Manifestement, il y a un problème. Manifestement, cette personne a besoin de temps. Je vais lui envoyer tout mon amour, toute ma lumière. J'accepte, mais vraiment j'accepte. J'accepte de laisser. Si cette personne doit revenir dans votre vie, elle reviendra. C'est écrit. Si cette personne a besoin de temps pour réparer, elle vous sera reconnaissante de ne pas avoir insisté, de ne pas avoir rajouté une problématique à la bombe qui est déjà insurmontable. Donc, pendant ce temps-là, qu'est-ce que vous avez lieu de faire? Vous avez lieu de faire de vous aimer, de vous coucouner, de vous poupouiller, de prendre soin de vous, de grandir encore plus dans votre lumière. Plus cette personne, même à distance, dans les fréquences d'en haut, elle n'a pas besoin d'être à côté de vous et de vous voir tous les jours. Pour ressentir, si vous êtes lié, pour ressentir votre fréquence, cette personne va se dire oh, « j'ai de plus en plus envie, besoin d'elle, mais je me sens mal. Si je me sens mal, il faut que je trouve pourquoi je me sens mal. » Et ça va aider cette personne à aller rencontrer l'origine du problème. Évidemment que j'aimerais que cette personne voie cette vidéo. Peut-être êtes-vous concerné, si vous la voyez, c'est le moment de travailler sur vous. Voilà. Si vous êtes en train de claquer ou sentir que vous êtes en train de perdre quelque chose qui vous fracasse émotionnellement parlant parce que c'est beau, parce que ça vous transporte, parce que vous avez compris que vous avez changé, que ça vous a donné, réanimé, on me dit ça a réanimé le feu divin, le feu sacré, et l'amour, si vous êtes concerné par ça, les amis, travaillez sur vous, travaillez sur vos blessures, sur votre passé, votre passif. Vous aurez du mal à faire rentrer de l'amour pur et de la lumière. C'est pas, si vous êtes, je le redis, si vous êtes dans la situation de la personne qui est complètement affligée et que vous sentez que vous êtes tiré par des énergies obscures, des choses qui vous plombent et qui vous sabotent. Si vous êtes dans ça, comprenez que toute personne qui vous apporte de la lumière avec de la bonne intention, vous allez en vouloir parce que votre âme en a besoin, mais vous allez vous saboter et vous allez saboter la relation. Or là, j'ai l'impression que c'est quand même la voie qui est déjà largement entamée. C'est une bombe, j'ai trop à gérer, je ne vais pas y arriver. Et il y a une espèce de submersion. Je pense qu'il faut que vous acceptiez d'aller voir vos expériences passées, vos traumas passés, et que vous travaillez sur ça. Et si vous êtes dans cette situation, rien ne vous empêche, les amis, fréquence masculine, de dire à ce féminin, écoute, cette rencontre m'a complètement chamboulé, tu viens de bousculer ma vie tout entière, c'est positif, mais ça a malheureusement levé le voile sur des choses que je n'ai pas travaillées. Je dois les travailler. Laisse-moi un petit peu de temps, on peut se voir, mais il me faut vraiment du temps, je ne te balade pas. Voilà, j'ai vécu ça. Soyez honnête, vous savez, la plus belle des valeurs que vous puissiez donner à une énergie du féminin, c'est pour tous les masculins qui peuvent m'écouter. La plus belle des valeurs que vous puissiez donner au féminin, c'est la transparence, l'honnêteté, la loyauté. Bref, c'est une colonne de lumière. Si vous êtes honnête, transparent, quelqu'un qui vient avec de la lumière va entendre votre parole véridique, pas du pipeau. Je te dis ça parce que Abbé, elle a dit que, il paraît que ça fait bien et j'en ai rien à cirer, c'est pas du tout ce que je pense. Du tout. Tout n'est qu'énergie. Vous pouvez baratiner, l'énergie que vous envoyez sera de la daube. Si par contre vous avez compris que vous pouvez aussi être honnête en disant là, il y a un truc qui me dépasse, je trouve que c'est trop chouette, c'est méga chouette, ça me fait paniquer, je suis en pleine flip, ça me fait remonter ma dernière histoire ou mon divorce ou mon machin, mon truc. Écoute, pour moi, tu es très précieuse, j'aime beaucoup cette rencontre, je ne veux pas la perdre. Par contre, est-ce qu'on peut prendre un peu de temps? Est-ce que tu... Voilà. Et vous voyez que vous puissiez expliquer ce que vous traversez. On ne vous demande pas de baisser votre culotte et de tout dire, d'accord? Mais au moins que vous puissiez exprimer à l'autre cette espèce de bombe que vous vivez, parce que n'oubliez pas, la bombe que vous vivez intérieurement, vous êtes en train de l'infliger à la personne à l'extérieur. Et donc là, je me remets dans la situation des personnes qui m'écoutent, qui sont en questionnement justement par rapport à une personne qui est incohérente parce qu'elle vient de vivre un effet de tour à l'intérieur, une bombe intérieure. Si cette personne n'est pas en capacité de vous l'exprimer, si ce qui vous a été dit depuis le début vous touche, si vous sentez que ça vibre en vous, vous allez devoir gérer ça toute seule, d'accord? Au niveau de votre fréquence, vous allez devoir comprendre que, ok, je me retire, j'accepte, j'ai pas dit game over, hein. Je me fais mon petit retrait, je vais travailler sur moi, je vais passer du temps pour moi, je vais monter mon énergie, monter ma vibration, je vais monter tout ça, vraiment pour aller dans une dynamique qui soit une dynamique hyper consciente et hyper lumineuse. Votre lumière, quand vous allez la travailler, la monter, l'autre, si vous êtes en lien, si vous devez vous retrouver, va voir que vous montez, va voir et ressentir, toujours dans des fréquences d'en haut, pas d'en bas évidemment, si vous n'êtes pas côte à côte, va ressentir votre évolution et va être en capacité de pouvoir dire mais c'est ça que je veux, mais je veux, j'en ai besoin, et vous allez l'amener à son travail personnel. Donc là, qu'est-ce qu'on peut faire?
on l'a dit, se mettre en retrait. Envoyer de l'énergie, de l'amour, de la compassion pour cette âme qui est en train de vivre un effet de tour, c'est-à-dire une bombe intérieure, qui est incapable de le gérer, incapable de vous gérer, de gérer le lien. Pourquoi? Parce que ce lien est entravé par une mémoire et en plus, ça a laissé entrer une énergie très obscure qui manipule la faille de cette personne et qui en fait l'amène en auto-sabotage, donc en souffrance, et cette énergie se nourrit de cette souffrance. Ouh, et ben dis donc, j'espère que ça pourra vous aider au maximum. On refera d'autres capsules comme ça de connexion aux histoires du jour, histoires d'amour bien sûr. J'essaierai de vous en faire pas trop, vous l'avez compris, le pourquoi du comment. Ce que l'on me dira de faire évidemment, puisque moi je suis au service, je ne suis qu'un outil. Si on me dit c'est bon, on y va, ben on en refera une. En tout cas, je sais que vous avez également déjà une prochaine vidéo que j'ai déjà normalement téléchargée qui est Vénus, vous avez un message. Peut-être aurez-vous des compléments par rapport à ce moment que nous venons de passer sur cette histoire qui est assez bouleversante parce que on voit bien qu'il y a quelqu'un qui a envie de l'amour et qui en fait quand il approche, ça devient de suite quelque chose, stop, il ne faut pas y aller, c'est horrible, c'est affreux, ça renvoie au passif, comme si la personne n'arrivait même plus du tout à être dans sa réalité du moment, mais complètement submergée par le passif, avec des attitudes, je vous ai dit, de con, c'est-à-dire à mon avis, attitudes et propos, où vous dites, mais n'importe quoi, mais c'est quoi là le truc? Voilà, mettez et prenez du recul sur ce que vous avez pu entendre, sur comment les choses se sont passées, mettez-vous en priorité. Voilà, c'est ce que je pourrais vous dire. Vraiment, mettez-vous en priorité. Et moi, ce que j'ai envie de vous dire, allez, prenez tout le bon temps pour vous, montez votre énergie et que la lumière vous accompagne. Je vous dis à tous merci pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. Bye bye.